La vidéo, là, quand je regarde en profondeur, c'était pas un truc arrangé parce que les baffes et les claques étaient réels. Les baffes et les claques... Après avoir bien analysé la vidéo, on va partir sur la base de la vidéo pour commencer. La vidéo, là, quand je regarde en profondeur, c'était pas un truc arrangé parce que les baffes et les claques étaient réels. Les baffes et les claques étaient réels. À un moment donné, j'ai pas... même au ralenti pour voir s'il y avait des parties où Cool Black jouait le jeu, mais excusez-moi de vous dire la vérité. Tu dis souvent les baffes dans le cinéma, les scènes de Cool Black là, ça souvent les... Non, attends, je utilise des arguments solides. Je m'y connais quand même dans les mises en scène. Je m'y connais quand même un peu dans les mises en scène. C'était très réel. Et maintenant là où je vais arriver encore pour chuter, c'est que quand on regarde les différentes sorties, les deux hier disaient que ils se sont rencontrés avant, ils ont fait 2 autres se prendre. Ça a tourné comment le gars a dit que non, il n'était pas cohérent hier. Excusez-moi de vous dire ça, il n'était pas cohérent hier. Aujourd'hui également, on n'a pas aussi également autant de preuves que les gars parlaient aussi hier. Hier les gars ont fait suivre, ils nous ont fait suivre, ils nous ont donné des voices mais sans date. Ça ne nous montrait pas si c'était un arrangement avant le prank ou après le prank. Mais on sait qu'il y a eu des voices qui sont sorties, il y a eu une conversation. Aujourd'hui, ceux qui nous disent également la même chose, mais ils sont en train de nous dire que c'était après. C'est tellement logique. Laissons les émotions. Et Cool Black passe à la télé. Quand Cool Black passe à la télé, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Cool Black dit à la télé? Vous connaissez combien les gars gagnent avec cette vidéo? Ça explique tout. Maintenant, quand tu comprends la logique des gars aujourd'hui, tu comprends que les gars voulaient manger leur part de gombo, se disant que Charisma Prank a gagné autant d'argent dans ce prank dans les vidéos TikTok. Ne mettons pas les émotions. Quand vous voyez les gars expliquer aujourd'hui, vous voyez la cohérence de ce que les gars disaient hier et ce que les gars expliquent aujourd'hui, c'est que Cool Black est parti dire à la télé. À un moment donné, ça endème, ça a cuit. Et ça, c'est maintenant les retombées du buzz. Ça, c'est maintenant les retombées du buzz que vous avez organisé. Sachez que il disait hier que... ne connaît pas le digital. Ouais, exactement. Cool Black, c'est une ancienne époque. Il se dit quand tu postes une vidéo, ça apporte un argent. Je chute et je pars parce qu'il me reste... Est-ce qu'un buzz donne l'argent? Mais Cool Black est convaincu. Le buzz donne l'argent, manager. Non, excusez-moi, je chute pas. Je dis tantôt que dans ce buzz, il y aura des retombées, que ce soit positif ou négatif, et vous devez être prêt à assumer, parce que c'est tout le Cameroun que vous avez mis à l'intérieur. Vous avez mis les gens qui sont à l'étranger. Je prends un exemple. Vous n'avez pas dit à Balsero aujourd'hui que c'était un buzz, qu'il annule toute cette vidéo qu'il a fait là. Vous n'avez pas lui dire ça, vous n'avez pas dire à Bazor également d'annuler. En fait, tous ceux qui ont fait les vidéos sur ça, vous allez juste assumer maintenant le retour du buzz là. Si c'est que vous ne voulez pas porter plainte, ça vous regarde. Si vous voulez porter plainte, ça vous regarde. Mais sachez que dans tout ce que les gars disaient hier et ce que les gars disent aujourd'hui, et la sortie de Cool Black à la télévision, il y a une bonne cohérence. Cool Black ne connaît pas le digital d'aujourd'hui. D'ailleurs, il disait hier qu'il n'a pas de téléphone. Donc, il ne connaît pas comment ça se passe. C'est l'ancienne génération qui sait que quand on poste une vidéo sur YouTube, ça doit générer l'argent. Ils doivent manger pour eux l'argent dans cette affaire. Maintenant, quand ils n'ont pas eu le gain, c'est maintenant, on parle maintenant, comme on dit au quartier, on gâte tout. Comme ça n'a pas donné ce qu'on voulait, on gâte tout. Faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous dites en live. Parce que tout ce que vous dites sera enregistré, sera gardé. Et pour moi, je dis, ce n'était pas un buzz au début. Mais sauf que maintenant, pour laver l'image de tout un chacun, ils ont voulu finir en beauté. Mais sauf que maintenant, les deux parties ne sont pas entendues comme il fallait s'entendre. Et d'où maintenant, comme on dit souvent au terre, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire être au terre, ça veut dire on gâte tout. Tu ne manges pas, on gâte tout. Et suivez exactement les voices d'hier. Suivez exactement les voices d'hier. Les voices d'hier, les gars disent la même chose que les gars disaient hier. Mais hier, ils ne nous ont pas montré si les dates des voices étaient avant ou après. Parce que les gars disaient hier qu'ils ont fait d'autres pranks, ça n'a pas donné. Maintenant, il fallait qu'ils se rencontrent. Et quand vous regardez la vidéo, je vous invite à aller regarder encore la vidéo. Il n'y avait pas une mise en scène. Les claques étaient réelles. Ce n'est même pas qu'on frappe un peu à côté, on dit que à côté, l'autre s'est baissé la tête. Les claques étaient réelles. Maintenant, pour le petit qui dit qu'il est à l'hôpital, il est dans les prières et consort. Moi, je ne suis pas là-bas au Cameroun. Il ne m'a pas envoyé des vidéos, il ne m'a pas envoyé des photos. Moi, il m'a juste dit qu'il est en prière avec sa famille, ça baisse un peu. Voilà tout ce que je retiens. Mais ne mettons pas les émotions dans cette affaire. Maintenant, c'est à eux de gérer le reste. Moi, je ne soutiens pas Cool Black. Pour ceux qui disent que je soutiens Cool Black, je ne soutiens pas Cool Black. Et moi, je dis qu'il endème. Moi, je dis toujours qu'il endème. Charisma, ça n'a pas de responsabilité. Cool Black, ça n'a pas de responsabilité. Maintenant, chacun de gérer le retour comme il se doit. Donc, moi, j'en ai terminé. Je vous laisse continuer live. Merci, Ken. Mais attends, je crois que Lisa a lu le message au début. Donc, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour c'est pas un procès d'intention, vous voyez. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la première personne à monter dans un live pour dire des choses, ce n'était pas Charisma. Et je crois que Cool Black n'a pas accepté le live d'hier pour faire le gentil garçon. C'était un live pour dévoiler des choses à sa manière. Non, mais par contre, manager, je ne suis pas d'accord parce que la première personne à aller en live, c'est Charisma. On était en live avec Charisma. Non, comment ça? Non, attendez, je m'explique. Quand je dis on était, comment tu t'étonnes Charisma? Tu avais lancé un live où des créateurs montaient et c'était sur sa page en fait. Son propre ah non, là-bas, on était dans le truc. Cool Black était à la télévision, lui était au live, là-bas c'était dans le bon de la chose, quoi. Élisée. Oui, Kalou, vas-y, tu as la parole, mon gars. Élisée, frère, écoutez, ça c'est quelque chose que, moi je me suis dit que Cool Black, peut-être, on ne juge pas une personne
sans le connaître. Vous voyez? En toute sincérité, je me suis dit que Cool Black, c'est une personne réfléchie. Vous savez, au début, je ne sais pas si vous avez déjà participé au live de Procam. Procam, c'est une personne qui te pousse à dire des choses, même quand tu n'as pas envie de les dire. Bien au début, Procam a tout fait pour que Cool Black dévoile la vérité comme il a dévoilé avant que ce monsieur ne monte sur le live, dire ce qu'il a dit. Ce monsieur, il a complètement caché. Je me suis dit que non, ce grand frère, malgré qu'on le voit comme ça, il a la tête pour réfléchir. Ce qui pousse Cool Black à dévoiler, à montrer des messages et à faire lire des voices, c'est lorsque Charisma monte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est lorsque Cool Black s'est dit que, ah bon, attends, ce gars-ci, il n'est même pas sérieux et il n'a pas de respect. Si vous savez que vous avez fait quelque chose par derrière, on sait comment éteindre le feu. Vous pouvez éteindre ça là-bas. Rien que le fait que Procam t'as passé un coup de fil, tu pouvais lui dire que, bro, éteindre le feu, c'était un buzz. Tout ça devait s'arrêter. Entre vous là-bas, nous, on ne devait pas savoir. Le mal où toi tu es venu dire. Le mal où toi tu es venu dire. Tu viens nous dire que tout ce que Cool Black a envie de dire, c'est la marmaille. Donc il est en train de parler, c'est pour lui là-bas. Et de surcroît, je suis avec mon ami qui est couché à l'hôpital. Bon, tout le monde s'étonne. Ben, qu'est-ce qui se passe? Donc tu nous fais comprendre que ton ami est couché sur le lit de l'hôpital. Ben, on n'a pas de preuves. Donc on m'a dit que, ok, si tu veux qu'on puisse te donner au moins le bénéfice du doute de ce que tu es en train de nous faire passer comme message, tu nous envoies une photo ou bien le gars il dit que non, il ne peut pas nous envoyer une photo, que la mère de son ami viendra ici dans le panier pour se justifier. On a dit que, oh, ok, si c'est la mère qui viendra, on va l'attendre en fait. On va attendre la mère jusqu'à prison. La mère s'est jamais présentée. On n'a pas eu de photos de son ami qui est couché à l'hôpital de l'hôpital comme il prétendait dire. Kalou, le manager, tu as pris le live certainement de coup. Le manager disait tantôt qu'il a demandé à Charisma, qu'il avait demandé à Charisma de descendre en fait. C'est pour ça qu'il ne s'est pas pointé. Moi qui ai demandé d'arrêter ça. Néanmoins, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais également dans le live. Tous ceux qui étaient dans le live ont insisté. Voilà, tu mens et tout. Tu veux seulement nuire au petit. Machin sort les preuves. Il disait que je vais envoyer les preuves. Et on disait envoie des preuves. Il tournait. Il ne voulait pas envoyer les preuves. C'est après l'intervention de Charisma qu'il dit mais tu me prends pour qui? Si tu veux faire ça, on va donc tout gâter. Et c'est où il sort les preuves. Il est allé même jusqu'à jurer sur la tête de ses enfants. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. C'est Pinterest, je pense que vous n'allez pas me dire qu'au moment que Charisma est monté dans le live hier, ce qu'il a dit directement, Cool Black et son gars ont réuni tous les acteurs qui étaient là. Non, écoutez, non, vous ne comprenez pas, parce que je parle des voices. Les acteurs étaient déjà là et on a condamné. Parce que hier, on s'est plaint du fait que il y a certainement une volonté de nuire. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te présenter en live. C'est vrai que voilà, peut-être tu veux te défendre. Je sais pas, peut-être il voulait se défendre, mais tu as pris le soin de réunir. Défendre contre qui? Charisma n'était pas encore là. Non, attendez, c'était son intervention dans le live. Il est venu avec les gens que Charisma aurait pranké du côté de Mindon, les petits du quartier. Dans quelle optique alors? Dans quelle optique? Pour appuyer l'argument selon lequel c'était un prank arrangé en fait. Mais alors que les gars n'étaient pas en contact avant et le buzz a été créé après la vidéo. Pourquoi on fait exprès de ne pas comprendre? Le buzz qui a été créé, c'était après le prank. Pourquoi maintenant on fait comme si on ne fait que dire? En fait, là où parce que c'est qu'ils se sont entendus avant le prank. Ne nous éloignons pas, ne jugeons pas les personnes, etc. Le but était qu'ils se sont entendus après le prank. C'est de ça que on parle. Pourquoi et on a tous commencé à jamais entendu avant le prank que tout le monde refuse de le croire. Mais vous croyez à Cool Black qui dit que oui, depuis c'était le buzz. La preuve de depuis c'était le buzz où ils acceptent que oui, ils se sont arrangés pour en fait créer un buzz, mais c'était après le prank. Et on a tous commencé à surfer. Depuis 2 heures comme ça, on n'était pas lucide, les gars. On a tous commencé à surfer sur ce buzz-là. Vous à la télévision, Charisma à la télévision, tout le monde appuyait les vidéos, les posts, les lives. On était tous dans le bain. Jusqu'à ce que Cool Black décide d'arrêter parce qu'il pensait qu'il y a un moment donné, il était déjà acculé par des grosses menaces. Et il nous proposait quelque chose qui ne nous arrangeait pas. C'était que pour que tout ça s'arrange, allons à Internet et qui Charisma doit avouer, doit dire que c'était l'arrangement et que ça va tout casser. On a dit non, comment ça on va aller dire que c'est l'arrangement? On a refusé. On lui a donc dit que voilà ce que nous on te propose. Voyons-nous, c'était hier qu'on devait se voir à 12h pour faire un live commun qui va permettre à ce que nous arrangions l'affaire dans la mesure où Cool Black demande des excuses à Charisma, Charisma demande des excuses à Cool Black et on tue le buzz là. C'était ça qui était prévu. Ils nous ont donc demandé de l'argent pour que ça se passe. Ils ont demandé qu'on donne 100 000 à chacun pour que cela se fasse. C'est là où j'ai dit jamais. On ne peut pas faire un buzz qui nous a tout servi. Et vous venez nous dire que pour qu'on tue le buzz là, qu'on vous paye 100 000